Je ne dors pas, je ne dors plus. Le sommeil m'échappe depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Je vis à crédit de repos, grappillant de ci de là quelques heures de somnolence. Combien de temps encore mon corps pourra-t-il tenir? J'ignore ce qui cause ces terribles insomnies. J'ai consulté plus de spécialistes du monde médical que je ne l'aurais souhaité. J'ai eu tous les examens possibles, tous les diagnostics imaginables. Dépression, surmenage, dérèglement hormonal, tumeur cérébrale. Bien entendu, tout ça est vain. Rien n'explique mon état. J'ai tout tenté. Homéopathie, plantes, somnifères chimiques, alcool et même quelques drogues plus ou moins douces. Après les migraines, gueule de bois et fièvre, j'en suis toujours au même point. Alors je reste allongé sur mon lit et je contemple le plafond pendant des heures. Je l'ai intégralement cartographié. Je connais les moindres fissures du revêtement, les plus petites nuances de la peinture. Chaque écaille, chaque crevasse a reçu son histoire. Parfois relief étrange d'une planète inconnue, parfois cicatrice d'un monde ravagé par une guerre ultime. Je tue les heures d'éveil forcé comme je peux. De plus en plus, les couleurs me saisissent. Ce plafond est blanc, je le sais. Bien entendu, au fil des heures du jour et de la nuit, ce blanc dérive en teintes chaudes ou froides. Mais depuis quelques jours, d'autres couleurs sont apparues sans que leur origine puisse s'être expliquée. Je vois maintenant des pointes de violet, des couleurs pourpres, des flaques cérulées, des rayons émeraudes. Je mets quelques jours, peut-être quelques semaines, à les voir, à apprécier ce spectacle, à me l'approprier. Les couleurs parasites et éclatantes envahissent petit à petit le terrain de jeu de mon regard. Leur luminosité phagocyte les teintes naturelles au point que, maintenant, mon champ de vision n'est plus qu'un patchwork de taches arc-en-ciel. Je me dis que c'est ce qu'on doit expérimenter en prenant du LSD ou de l'acide. Tout au moins, j'aime à le croire. L'idée me plaît. Mais le voyage ne s'arrête pas là. À peine me suis-je habitué au feu d'artifice saturé que le tissu même de l'existence commence à se déliter. Cela débute à la frange, au rebord de mes yeux. Je suis agacé par l'impression fugace que quelque chose se déchire doucement. Mon regard tente de suivre le mouvement, d'accrocher l'anomalie, mais je n'y parviens pas. Les premiers temps, toujours impossible à compter, m'emplissent de frustration. Et cette frustration se mue petit à petit en inquiétude, puis en angoisse à mesure que ce nouveau phénomène s'étend. Je parviens maintenant à voir ce qui arrive. La texture de ce qui se trouve dans mon champ de vision, plafond, moulure, angle, mur, luminaire, semble soumise à une tension extraordinaire, comme une fine draperie qu'un géant s'amuserait à étirer. Elle commence à s'effilocher même. Je peux voir par endroits la trame du réel bâiller jusqu'à son inévitable point de rupture. Je suis triste à l'idée que toutes ces jolies couleurs soient bientôt détruites, et très inquiet de ce que je vais découvrir derrière. Je devine quelque chose à travers les interstices qui ne cessent de croître. Derrière le voile malmené de mon existence se cachent des parois sombres. Quelque chose dans leur constitution m'emplit d'un malaise grandissant. Soudain, le voile se déchire complètement. Sans un bruit, la réalité repeinte de couleurs gaies cède devant mes yeux. La pièce dans laquelle je repose semble, durant un instant fugace, comme projetée sur une toile immense. Ce tissu diaphane, étiré par une force gigantesque et invisible, craque et disparaît telle une mue devenue inutile. Devant moi, l'horreur s'est accomplie. Ce qui m'entoure, me domine et me terrorise est constitué d'un dôme de chair corrompue. La surface est un amalgame de muscles, tendons, cartilages. De ci de là, je peux deviner la présence spongieuse ou gluante d'autres organes. Le tout semble vieux, usé, malade. De malsaines humeurs jaunes ou vertes vernissent l'ensemble. Tout cela pulse d'une vie latente, frémissante. J'aimerais hurler, mais je ne peux pas. Je ne suis capable d'aucun geste ni parole. Je ne peux même pas dire si je respire encore. Je ne peux qu'observer l'ignoble amas organique qui semble me scruter en retour. Je suis prisonnier de la conscience qui habite cette monstruosité carnée.
Incapable d'autre chose, je laisse mes pensées circuler librement. Elles se télescopent et se battent entre elles. Je me saisis alors de celles qui ont survécu aux escarmouches, celles qui se sont montrées les plus farouches, les plus puissantes, et je les lance vers la paroi de ma prison. J'ai l'espoir idiot que cela peut me libérer de mes entraves. Mes pensées roches rebondissent vainement comme des balles de mousse contre un mur de béton. Focalisé sur ma jonglerie inutile, je ne perçois pas tout de suite qu'une autre conscience s'insinue en moi. Un canal de dialogue s'installe contre mon gré, comme un pont lancé à l'abordage de mon esprit. Ce que tu fais est vain. Je n'ai que ça à faire, tu m'as privé du reste. C'est ce que tu t'imagines, je n'ai rien fait. Que me veux-tu ? Rien. Alors laisse-moi tranquille. C'est ce que je fais. Menteur, c'est ce que tu crois. Je me lasse de ce débat imbécile et trouve le moyen de rejeter la passerelle de dialogue. Pourtant, alors que je pense être seul, la conscience étrangère parvient tout de même à communiquer à nouveau. Tu ne veux pas comprendre. C'est une affirmation, je ne réponds rien. Je tente de fermer les yeux, en vain. Le dôme horrible continue de s'imposer à moi, pulsant au rythme des battements de mon cœur, frémissant au rythme de ma respiration. Il n'y a aucune paupière devant ton regard intérieur. Je ne comprends pas. Je veux qu'on me montre les jolies couleurs, je veux ma réalité fatiguée, je veux qu'on me rende mon corps. Tu as fait le choix de les perdre, il y a bien longtemps. Mais qui es-tu ? Quelle serait ta réponse si on te posait cette question ? Des énigmes dans le noir, un cauchemar. Je veux sortir, je veux rentrer. Je suis moi. Exactement, je suis toi. Je ne réponds rien, c'est désormais inutile. Je contemple cette masse confuse, cet organisme fatigué et malade, la réalité derrière la réalité à l'intérieur de ma réalité. Je goûte l'absurde de mes réflexions. L'espace d'un instant, je ressens le relâchement autour de moi. Le dôme de chair semble épuisé, il s'affaisse légèrement. Et je me sens à mon tour comme libéré. La lumière carmin s'estompe. Alors, fermant enfin les yeux, je me tourne sur le côté, je remonte les jambes contre mon ventre et passe un bras derrière ma tête en un oreiller improvisé. Et je souris. Bonne nuit ? Oui, la toute dernière. Je m'endors, enfin, pour la première et la dernière fois.